Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Enfin non, pas l'antre du lutin. On est dans ma pièce principale ici, c'est le grand salon. Et quand on voit la déco, eh ben oui, on voit qu'on se fait phagocyter par le petit. Effectivement, en face de moi j'ai un SOS City, j'ai des mystères de Pékin, j'ai aussi du Dragomino, il y a vraiment tous les jeux pour mon piston. Parce que effectivement, l'antre du lutin, vous avez vu, je fais une petite pause pour cet été. Enfin, une pause, j'essaye de faire moins de vidéos. Parce que forcément, j'ai des travaux, c'est l'été, on en profite. Et l'antre du lutin est calfeutré, sert de zone de stockage, parce qu'effectivement, juste à côté, je pète du carrelage. Je refais tout le couloir et un petit peu du rez-de-chaussée, donc forcément, ça va être un petit peu réduit pour cet été. Allez, on en profite pour parler du flip, c'était mon premier passage au flip, j'ai apprécié l'ambiance vraiment exceptionnelle. Par contre, je suis arrivé le deuxième lundi, la deuxième semaine, et la plupart des éditeurs n'ouvraient qu'à 14 h. Donc l'expérience a été un peu réduite, j'étais un petit peu déçu là-dessus, surtout que j'avais pris une journée pour y aller. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Déjà, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? Parce que j'avais un petit budget pour aller là-bas. Je voulais à tout prix passer chez Subverti. J'avais fait une entrevue, rappelez-vous, avec Johan. Vous la trouverez ici. On avait parlé de la production de Biomos avec justement un aspect écologique et une bonne méthode de pensée justement de cet éditeur. On en avait parlé, j'avais pas encore acheté Biomos, je suis allé sur le stand, ils ont été dévalisés. Donc je l'ai trouvé dans un magasin parallèle, je l'ai testé avec ma femme. Construction de planètes, et oui, vous avez essayé de réussir des biomes pour récupérer des points tout en construisant votre planète avec des terrains que vous allez choisir. Franchement, un jeu simple à expliquer. Deux modes de jeu avec les planètes en mode simple ou de l'autre côté avec des choix supplémentaires. Avec ma femme, on a essayé les deux. Franchement, c'est assez simple à expliquer. Pour le petit, le mode simple suffira largement, je pense. On n'y a pas encore joué avec lui. C'est des parties courtes. Franchement, ça remplit complètement son office. Moi, je cherche des jeux de plus en plus courts et faciles à jouer avec ma famille. Très bon choix, des illustrations franchement magnifiques. Et j'en ai profité. J'en ai profité parce qu'ils avaient, sur le stand, ils avaient deux puzzles. Deux puzzles 1000 pièces, j'en ai pris un pour ma femme. Il y avait aussi le paysage marin. Donc, une fois qu'elle aura fini son 3000 pièces, elle fera celui-là. Et j'en ai profité aussi au passage à Subverti. Merci Johan de m'avoir fourni la petite carte bonus, le petit biome à 12 points supplémentaires pour Biomos. J'en ai profité sur le stand Subverti. Alors, je comptais pas m'acheter le jeu du festival. Le jeu du festival pour le flip cette année, c'est aussi Subverti qui l'a fait. Et ils avaient fait aussi le jeu pour l'alchimie du jeu à Toulouse. Alors, j'ai hésité entre les deux. J'ai préféré prendre Dédale parce que je pense qu'il correspondait mieux à ma famille. Dédale, un jeu simple, vraiment. Un jeu coopératif dans lequel on va essayer d'enfermer un minotaure dans un labyrinthe. Chaque joueur à son tour va poser une carte pour justement essayer de construire des murs avec des dalles, avec, comme vous le voyez, des petites colonnes, des petites choses comme ça. Et on a à chaque fois une carte objectif pour une montée en puissance des niveaux. Là, par exemple, l'objectif qui est expliqué sur la boîte, c'est qu'il faut faire une pièce pour le Minotaure, l'enfermer dedans, et qu'il y ait 3 colonnes. Alors, ça peut être aussi des objectifs comme, par exemple, il faut 10 dalles d'une même couleur dans la pièce du Minotaure, des choses comme ça. Un principe simple, du jeu coopératif, facile à mettre en place, hyper simple à expliquer. Franchement, du petit bonheur. Il y a des jeux comme ça, franchement, c'est imaginatif. Faut pas chercher midi à 14 h pour les règles. On explique facilement, on joue rapidement. Il y a du fun en boîte. Voilà. J'en ai profité également pour aller voir David de chez Bad Boom Game, enfin Boom Boom Game plutôt, mais qui s'était associé pour faire avec la composition Bad Boom Game, donc c'est Boom Boom Game et Bad Test Game, j'en profite à chaque fois pour l'expliquer. C'est pour ça que vous verrez les deux appellations. David de chez Boom Boom Game m'a présenté Siège de Valeria. Je l'avais vu en sociofinancement, il m'a tiré. Mais j'attendais un petit peu de le tester. Un jeu solo de défense. On y revient tout de suite et on fait une passe sur tous les autres jeux que j'ai pu tester. On revient après ça. Alors vous connaissez mon attrait pour les jeux solo, avec celui-ci je suis ravi de la défense face à des hordes d'ennemis. Notre but est de protéger nos tours qui sont sur le bas et de vaincre les différents engins de siège. Suivant leur position dans ce tableau qui se présente à nous, ils pourront nous attaquer à distance.
Les monstres sont des guerriers ou des mages, et pour les tuer, il faudra leur appliquer des dés qui sont de deux types, physiques ou magiques. Forcément, les monstres au contact de nos tours vont leur faire des dégâts s'ils ne sont pas tués à la fin du tour. Ce sont des hordes de monstres qui se renouvelleront à chaque fois, et nous allons gérer nos dés pour cumuler des combos. En effet, chaque monstre tué vient dans notre main pour nous permettre de déclencher des pouvoirs, mais aussi de récupérer de nouveaux dés. Je vous ferai une vidéo plus précise sur le jeu. J'attendais de pouvoir le tester avant de l'acheter, c'est chose faite. J'ai été emballé malgré ma défaite flagrante. Je suis conquis du potentiel de rejouabilité et d'apprentissage du jeu. Du combo, des mises en place qui vont renouveler l'expérience à chaque partie, c'est dans la besace et on se retrouvera sur la chaîne pour en parler. J'adore les jeux de chez Kid Table Board Game et j'ai eu l'occasion de le tester rapidement ce Dice Veggie. Force est de constater que c'est light, rapide, mais que c'est vite oubliable pour mon avis. Des recettes à faire qui rapportent des points, nécessitant des ingrédients qui sont des dés, des cartes avec des défis pour plus de points, un hachoir de cuisine en carton pas forcément terrible pour insérer entre les fameux dés. Vous avez également un joker pour remplacer un ingrédient. Alors à votre tour, vous pouvez couper les rectangles formés par les dés avec le hachoir pour en extraire une partie et les utiliser lors d'une recette. Une fois qu'une couleur de dés a disparu, un joueur peut décider de reformer le pool de dés avec ceux défaussés. Cela permettra également de réinitialiser les jokers de tout le monde. Alors un moment sympathique, oui, mais c'est clairement pas transcendant pour mon avis. Thunder Road Vendetta, actuellement encore en sociofinancement. J'étais intrigué sur la proposition, un jeu des années 80, upgradé il y a quelques années avec des extensions. Une course de voiture en mode Mad Max. On se rentre dedans, on se tire dessus. Je voulais voir ce que Lucky Duck Game proposait avec ce jeu actuellement en localisation sur Game on Tabletop. Des lancers de dés pour les placer sur nos voitures et ainsi avancer. Des impacts entre voitures dont le résultat est aussi un lancer de dés pour savoir qui aura le déplacement dû à l'impact. Des tuiles où l'on roule pour découvrir dessous si c'était de l'huile, une mine ou rien. Je trouve là-dedans beaucoup de hasard. Seule possibilité de mitiger une partie du hasard d'une collision, le plus gros véhicule a le droit de relancer les dés. Pour moi, techniquement, le plus gros véhicule devrait avoir toujours l'ascendant sur la collision, mais ce n'est pas le cas. On passe de plateau à plateau et lorsqu'un joueur n'a plus de véhicule, on met une ligne d'arrivée en bout de plateau, ça signifie la fin. Alors je ne vais pas m'étaler plus car je pense que mon expérience est tronquée, la partie n'a pas fini car un joueur s'est arrêté. Un pledge à 129 €, j'avoue que j'étais déçu car le jeu est amusant mais le rapport prix-proposition ne m'a pas convaincu. Mais j'ai eu l'explication plus tard sur ce prix, beaucoup de retours sur l'intérêt des extensions et en effet une qui me paraît essentielle, 2 nouvelles équipes, un camion en 3 parties et une équipe de moto. 2 équipes qui changent la donne niveau gameplay réellement. Donc à réfléchir à un jeu amusant mais qui m'a laissé un goût de trop peu, surtout pour 129 €, parce que la suite des petites extensions qui sont incluses ne me paraît pas vraiment folichon. Je n'ai toujours pas trouvé un vrai jeu me donnant les sensations d'un Battle Royale en jeu de plateau. Voici une occasion avec le prototype de Rumble Planet de chez Ankama qui était sur le flip. Choisissez votre personnage, sa figurine, son plateau et partez à la conquête pour être le premier à 18 points de prestige. Chaque joueur démarre avec une arme spécifique et des spécificités. Le plateau de jeu est en 3D avec la gestion de la hauteur. Plutôt d'un bel effet, je trouve, ce plateau, ça a de la gueule, sans être trop cartoon surchargé, un bon compromis. Le plateau représente vos équipements, et ils pourront s'user. Alors oui, un bon point dans l'idée, car on pourra les améliorer ou réparer pour ralentir ce moment de la casse finale. Là où le bas blesse, c'est que ces équipements glisseront tous vers la droite pour signifier leur usure, à chaque tour. Alors que ça se détériore, oui, mais même s'il n'est pas utilisé à chaque tour que ça s'use, cela m'a paru un petit peu brutal. Mais il faut avouer que dans le jeu, ça tourne pas mal et c'est plutôt équilibré, vous forçant à aller chercher du loot à chaque fois. À votre tour, 3 points de mouvement et vous aurez à loisir de ramasser des loot box ou essayer de tirer sur les petits copains. Lancez le dé pour connaître la zone touchée de votre ennemi, déduisez les armures qu'il a sur cette zone de sa défense et le tour est joué. Des principes simples jusque-là. Une chose ralentit pourtant le jeu et donne un petit côté respawn trop aléatoire, le GPS. Lors d'une mort ou d'un respawn de loot, une carte GPS sera prise sur le dessus et représentant 4 coordonnées. Vous appliquerez celle qui est de la couleur du dessus de la carte suivante. Ça multiplie les possibilités, soit. Mais que c'est frustrant de respawn juste à côté d'un ennemi, qu'un loot réapparaisse à côté d'un joueur qui n'a qu'à se pencher à son tour alors que vous courez depuis le début presque tout nu.
Côté design, outre le plateau, les compteurs représentant les points de prestige et vie sont une horreur de design. Pas pratique et laid, j'espère que ça remontera pour un changement d'ergonomie. J'avais noté ce jeu pour le découvrir et cela fait un peu pétard mouillé, fun mais non équilibré, dans le sens où une fois que l'on s'en prend plein la tronche, il sera très dur et aléatoire de revenir. Finalement, c'est un prototype, un premier jeu, Halfling Best Chef, qui est ma meilleure expérience du salon. Normalement, le sociofinancement sera lancé en 2025. Halfling vous propose d'être à la tête d'un restaurant et de tout faire pour gagner en réputation. C'est un jeu de pose 2D pour lequel certains ne verront que du classique, mais je trouve le jeu harmonieux et fluide. Tout le monde jette ses 3D et chacun à notre tour, nous aurons la possibilité d'en placer un sur un des emplacements du plateau. Acheter un ingrédient, améliorer notre auberge, échanger un ingrédient au marché noir, cuisiner un plat, de multiples options classiques. La résolution se fera une fois tous les dés placés, de gauche à droite et de haut en bas dans ce prototype. Car au final, la résolution se fera comme une déambulation dans la rue. Les photos que vous voyez proposent un plateau avec des illustrations provisoires générées par IA, car un graphiste est au travail actuellement. Voici d'ailleurs un petit croquis qui représente la proposition assez sympathique. Du placement de dés classique, mais qui relève son intérêt grâce à d'autres choix apportant une interaction autour de la table. Sacrifier 2 dés pour voler un ingrédient, une enchère pour une bouteille qui apportera du prestige à votre cave, c'est d'ailleurs un excellent moyen de scorer si on ne vous empêche pas d'améliorer votre collection. Même la prise d'ingrédients a un intérêt. Parmi les 5 ingrédients disponibles, c'est celui qui aura mis le dé le plus fort qui choisira, et les ingrédients ne se valent pas tous en qualité. Car lors de la création d'une recette, il vous faudra les bons ingrédients forcément, mais ce qui vous apporte des points, ce sont ces ingrédients, et encore plus s'ils sont de bonne qualité. Des épices en joker pour cacher un ingrédient manquant, c'est possible grâce à une action du plateau, mais ce subterfuge ne vous apportera pas de points. Et là, le choix d'améliorer son auberge permettra que les épices vous apportent des points justement, ou encore d'autres options pour l'amélioration, des options pour avoir un dé supplémentaire par exemple. J'ai adoré cette expérience avec un jeu facile à appréhender et très fluide. Nous étions 3 à jouer, le format actuellement parfait je trouve. Peut-être quelques ajustements à faire pour le jeu à 4, car seuls 2 joueurs actuellement peuvent créer une recette par tour, c'est vrai que ça peut être frustrant. Également, le vol d'ingrédients est très coûteux avec 2 dés, mais ce sont des ajustements à faire avec les parties en salon, c'est l'intérêt de faire tourner le jeu. Je vous mets un lien vers la dernière news, vous en jugerez vous-même. Voilà, c'était mon petit tour du flip. Alors cet été, on va se retrouver un petit peu moins souvent, vous avez vu, parce que j'ai pas forcément accès à la pièce. On se retrouve la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me mettre des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!